Dans l'épisode numéro 8, nous allons vous présenter la deuxième partie de notre traversée. Alors, y aurait-il 2 fois plus de vent, 2 fois plus de vagues, 2 fois plus de personnes qui nous attendent à notre arrivée? Je vous laisse découvrir! Le vent a faibli un peu et a changé de direction. On est maintenant bâbord à mur. Mais nous, on garde la même direction. Direction Horta aux Açores. On profite du courant du Gulf Stream, on a une excellente vitesse. C'est encourageant. Si on avait à évacuer, à quitter le navire rapidement, on s'est fait 2 sacs de survie. Donc, on a mis dedans nos portefeuilles, nos passeports, un peu de bouffe, un kit de pêche, différents éléments comme ça. Alors, et surtout du chocolat. Nous avons aussi de l'eau dans des petits bidons tout près de la sortie au cas où nous devrions évacuer rapidement. Nous pourrions les apporter avec nous dans le radeau de survie. On est en train de préparer un pad thaï aux arachides et aux crevettes. On en profite pendant qu'il s'abrosse pas trop. Très bon. Je dirais même plus impeccable. Pourquoi j'ai le droit de surprise? Comme ça. Ok. Et c'est ma... C'est ma doudou! Les oreilles de lapin. Mal dedans. Après 8 jours en mer, je me permets une petite douche. Sale, pas sale, une fois par mois, je me lave. Oh, que ça fait du bien!
On savoure les petits bonheurs de la vie en navigation. On a de la houle qui mesure jusqu'à environ 10 pieds de haut, mais qui est distancée à peu près aux 10-12 secondes, ce qui fait qu'on monte super lentement et on redescend super lentement. On la ressent quasiment pas. Pour notre navigation de Québec à Pictou en Nouvelle-Écosse, on faisait des quarts de navigation d'une durée de 2 heures. Mais pour la traversée de l'Atlantique, on a décidé de faire des quarts de navigation un peu plus longs. Donc à la place de 2 heures, on fait des quarts de vigie de 3 heures. Ça nous permet d'avoir des temps de repos qui sont significativement plus longs. On progresse encore vers l'est, c'est bon signe, on doit avancer là. On vient d'activer le radar. Comme on peut voir, il y a de la pluie autour de nous. On s'en va droit dedans. Vu que le vent forcit un peu, on a décidé de réduire la voilure. $10-11 livres. Alors, un peu plus grosse que la première. On est vraiment content. Il y a une manille qui est lâchée. On a rentré la grande voile là, pour faire attention pour pas maganer plus de choses, là, mais là on va aller réparer ça. Là.
J'ai fait tout le tocon. Les lignes sont toutes mêlées. Les lignes se sont mêlées hier, puis ben, on démarre. On se rapproche de Horta. On est à 275 000 environ. Dans un peu moins de 3 jours, on va arriver. Ça fait 11 jours qu'on est en mer. On voit juste de l'eau à l'horizon sur 360 degrés. Est-ce qu'on va finir par voir terre? Est-ce qu'on se trompe de direction? Ah non, ce soir, c'est dorade au menu avec riz frit. Dorade dans une marinade de yogourt, vin blanc et petit jus d'orange. Là, je pense qu'on voit terre, mais je suis pas sûr. Tu sais, après 12 jours, de savoir démystifier si c'est un nuage ou terre, je sais pas. Mais je pense qu'on voit terre. Je pense qu'on voit l'île de Flores en avant. Mais je pense que c'est là-bas. Vraiment belle. Un petit peu plus petite que les autres, maintenant. Ouais. Il vient de faire un très beau filet, même si c'est sa première expérience, comme un pro. C'est agréable de manger à table. Ça brasse pas trop aujourd'hui. Une petite brise de 5 nœuds à peu près. Et au loin, on voit Flores, terre, terre, terre. Je vois des dauphins juste là, c'est magnifique. On voit l'île de Flores. Ça confirme ma théorie de ce matin, c'était bien ça que je voyais. C'est vraiment beau en haut là. On a une vue exceptionnelle. La mer est vraiment calme, mais en haut ici, ça brasse quand même pas mal.
voyons l'île de Flores sur notre bâbord. Nous sommes rendus dans l'archipel des Açores. Je vais essayer de ramener ça vient. On a un cadeau pour toi, chérie. Si j'ai fait, écoutez ça. Je sais pas. Oh wow! Poivron rouge! Wouh! Très bon! Les deux lignes sont sur la même? Dans le cube, ok. Moi, je laisserais du mot. Hein? Moi, je laisserais du mot. Que Philippe la ramène de son bord. Oh! On n'a pas de poisson! On peut y aller! De plus en plus proche de la destination. Durant nos 13 jours de traversée, les batteries ont été rechargées de façon admirable grâce à l'hydrogénérateur, les panneaux solaires et l'éolienne. Les procédures des douanes et immigration sont faites. On va enlever le drapeau de quarantaine.